Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour parler frelons, comme vous en doutez un petit peu. Et notamment, je vais vous montrer une carte sur la répartition mondiale des frelons, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près 22 espèces de frelons connus. Alors les frelons, pour ceux qui se connaissent un peu en classification animale, c'est ce qu'on appelle le genre Vespa. Les Vespa, ce sont les frelons, et les Vespula, ce sont les guêpes. Dans le genre Vespa, on connaît, comme je vous le disais, 22 espèces de frelons au niveau mondial, pour l'instant. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas, ce qui est connu à la littérature scientifique, ce sont ces 22 espèces. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, la grande majorité de ces espèces, pour ne pas dire toutes ces espèces de frelons, on les retrouve ici au niveau asiatique, c'est-à-dire entre l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, le nord de la Corée et la péninsule indonésienne. Donc toutes ces espèces du genre Vespa sont localisées là. Et comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas toutes en même temps au même endroit. On a quand même une répartition différentielle des espèces. Et dans certains endroits, alors sur la carte que je vous ai faite, les codes couleurs, c'est indiqué sur la légende à gauche, les codes couleurs correspondent au nombre d'espèces décrites localement. Donc on peut avoir une espèce à un endroit, et on peut monter comme ça jusqu'à 14 espèces différentes au même endroit. Par exemple, dans l'ouest de la Chine, dans le Yunnan par exemple, et à côté, on peut rencontrer parfois jusqu'à 14 espèces différentes de frelons, dont le plus gros frelon au monde, qui est Vespa mandarina, que vous connaissez peut-être. En tout cas, j'ai déjà fait une vidéo sur cette espèce-là, pour montrer un peu la beauté de l'espèce, parce que c'est quand même un beau frelon, mais également aussi sa dangerosité. Alors, si on revient sur la répartition des frelons au niveau mondial, donc la majorité des espèces sont, on va dire, en Asie, mais on a une espèce qui est Vespa crabro, que vous connaissez certainement, on parle de frelon européen. Bon, cette espèce va de l'Asie et, comme vous pouvez le voir sur la carte, va sur l'ouest du continent et arrive jusqu'à la partie ouest de l'Europe. Donc c'était le frelon qu'on avait classiquement en Europe, nous. Et on a une autre espèce qui est Vespa orientalis, on l'appelle le frelon oriental, qui lui pareillement va vers l'ouest du continent, mais plutôt sur la partie sud-Méditerranée, c'est-à-dire que l'espèce, on la retrouve jusqu'à à peu près l'Algérie. Mais également, l'animal est remonté au nord de la Méditerranée, c'est-à-dire que classiquement, on l'a retrouvé sur l'île de Malte, en Grèce, dans le sud de l'Italie, en Sicile. Donc ça, c'était la répartition, on va dire, connue il y a à peu près, une vingtaine d'années. Et si vous pouvez regarder, par exemple, sur le continent américain, normalement, on ne connaissait pas d'espèces de frelons, sauf que j'ai mis des spots, comme vous pouvez le voir. Alors tout d'abord, sur la partie est des États-Unis, il y a l'espèce Vespa crabro. Alors celle-ci, elle a été introduite, non pas accidentellement, mais volontairement, notamment pour l'utiliser comme agent de lutte biologique contre des insectes ravageurs, notamment en milieu forestier. Mais depuis que l'animal s'est installé donc, sur cette partie du continent américain, elle est devenue invasive et pose quelques problèmes. On la retrouve également en Amérique centrale. Ensuite, je vous ai mis 3 autres espèces, Vespa similima, Vespa affinis et Vespa orientalis, sur la partie ouest du continent américain, donc du Canada jusqu'au Mexique. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, dans la littérature scientifique, on a décrit ces 3 espèces présentes sur le continent, mais derrière, j'ai pas trouvé de données qui démontrent est-ce que la population introduite, est-ce qu'elle n'a pas réussi à s'installer, ou est-ce qu'elle a réussi à s'installer. Pour l'instant, je ne sais pas. D'où le point d'interrogation. Et vous avez également sur la partie nord-ouest des États-Unis, qui est Vespa mandarina. Donc Vespa mandarina, je vous rappelle, c'est le plus gros frelon au monde. Et l'animal a été introduit sur cette partie sud-ouest du Canada et nord-ouest des États-Unis. Et elle pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais il y a quand même pas mal de recherches actives de nids qui sont réalisées pour détruire le plus rapidement possible la population. Parce que Vespa mandarina, par exemple en Chine, dans certaines provinces, ça peut causer parfois une centaine de morts de personnes par an. C'est quand même de sacrées colonies et quand même dangereuses. Si on va au niveau de Madagascar, je vous ai mis Vespa orientalis avec un point d'interrogation.
Dans le sens, c'est que l'animal avait été observé, mais je ne sais pas, pareillement, si la population s'est installée avec succès. Donc je ne sais pas. Alors revenons un peu en Europe, vers chez nous. Dans le sud de l'Espagne, on savait qu'il y avait eu depuis une dizaine d'années à peu près introduction on va dire, de deux espèces potentiellement invasives, c'est-à-dire Vespa orientalis. Comme je disais, elle est plutôt située sud-Méditerranée ou alors à le nord ou est de la Méditerranée. Et également Vespa bicolore, qui est aussi un frelon qu'on trouve en Chine, par exemple. Donc, théoriquement, enfin pratiquement certainement, hein, ces deux espèces ont été introduites fortuitement par du transfert de personnes ou de marchandises. Vespa orientalis a également été trouvé de manière ponctuelle dans le nord de l'Italie, notamment plutôt en milieu urbain. Et depuis 2022, on a retrouvé du Vespa orientalis, enfin plusieurs colonies d'ailleurs, du côté de Marseille, dans le sud de la France. Donc ces colonies ont été détruites, et derrière, est-ce que la population s'est installée ou pas? C'est le futur qui va le dire. Mais en tout cas, a priori, il y a de fortes chances que cette population s'installe dans le sud de la France et puisse ensuite, on peut l'imaginer assez facilement, devenir invasive dans le sud du pays et voire même au-delà. Et ça, on verra dans les prochaines années. Et enfin, pour terminer, vous connaissez peut-être, en tout cas si vous suivez mes vidéos, vous avez Vespa velutina, qu'on appelle classiquement le frelon asiatique ou le frelon à pattes jaunes, qui a été introduit dans la partie sud-ouest de la France vers 2003-2004, et qui depuis a, on va dire, conquis une grosse partie de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire tout le territoire national. Toute la France est colonisée par Vespa velutina maintenant. On a le nord de l'Espagne, le Portugal. On le retrouve également en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et depuis un an, on le retrouve également en Irlande et en Écosse. Il y a eu des observations de colonies et de frelons. Donc voilà un peu une présentation, on va dire, des frelons au niveau mondial. Donc vous voyez, c'est quand même une espèce, enfin des espèces, hein, il y en a 22, qu'on retrouve plutôt partie asiatique de notre planète. Mais bon, on a quand même des espèces qui ont été, qui par leur capacité naturelle d'expansion ont pu conquérir de nouveaux territoires. Je pense notamment à Vespa crabro et orientalis sur l'Europe et le nord de l'Afrique. Mais d'autres espèces ont été introduites aussi à cause de nous, tout simplement par du transport de marchandises ou de personnes, ou même parfois volontairement. Je pense à crabro par exemple aux États-Unis. Et effectivement, ces frelons, ce sont des prédateurs. Donc, c'est des espèces potentiellement invasives qui vont certainement impacter les populations autochtones d'insectes. Et ce sont des insectes qui peuvent piquer, donc qui peuvent représenter un certain nombre de dangers quand ils sont confrontés à la population humaine. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Sur le bas de la carte, vous avez le nom de toutes les espèces que je connais en frelons. En tout cas, toutes les espèces qui ont été décrites dans la littérature scientifique, en tout cas à l'heure actuelle. Donc j'espère que ça va vous intéresser, et pour une prochaine vidéo. Au revoir.